Le 26 juin 1963, le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, est à Berlin-Ouest. On est en pleine guerre froide, l'URSS et les USA se regardent en chien de faïence et on est passé à deux doigts d'une troisième guerre mondiale quelques mois auparavant. Et ce jour-là, à Berlin, Kennedy prononce un discours resté fameux où il marque le soutien américain à ce qu'on appelle le monde libre, opposé au monde communiste, une opposition mise en évidence par le vilain mur qui sépare Berlin en deux. Une phrase de son discours est restée célèbre. Ich bin ein Berliner. Je suis un Berlinois. Kennedy l'a prononcée 2 fois, cette fameuse phrase très symbolique, terminant même ainsi son discours. Ich bin ein Berliner. 2 jours après, Nikita Khrouchtchev, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, est venu à son tour à Berlin, de l'autre côté du mur cette fois, pour répondre à Kennedy et réaffirmer la politique allemande de l'URSS. Inutile de dire que son discours à lui n'a pas eu le même succès que celui de Kennedy. Mais voilà-t-il pas que des esprits taquins ont prétendu que Kennedy n'aurait pas dû dire « Ich bin ein Berliner », mais « Ich bin Berliner ». En fait, n'étant pas parfaitement germanophone, c'est rien de le dire, il aurait sans le vouloir déclaré un truc du genre « Je suis un beignet », car le Berliner, c'est aussi le nom d'un beignet. Les mauvais esprits racontent que la foule qui écoutait le discours avait beaucoup rigolé en entendant ça. Mais en fait, tout ça, c'est une légende, toujours vivace. Voyons donc comment on en est arrivé à la croire, cette légende. Pour commencer, notons que les 2 formes possibles de la phrase de Kennedy sont correctes. Ich bin Berliner et Ich bin ein Berliner. À part que Ich bin Berliner, je suis berlinois, a davantage le sens de je vis à Berlin, alors qu'ici, Ich bin ein Berliner, je suis un Berlinois, est plus solennel et marque davantage une proximité. Je suis un Berlinois parce que je suis de cœur avec les Berlinois. Normal donc que Kennedy ait utilisé cette formule-là. Et puis surtout, les beignets en Allemagne portent un nom différent selon la région. On les appelle effectivement des Berliner à Stuttgart ou à Cologne, et à Francfort, ce sont des Krepel, à Munich des Krapfen, et à Berlin, on parle de Pfannkuchen, pas de Berliner. Alors il y a peu de chances pour que les Berlinois de 1963 aient fait cette analogie pâtissière en écoutant Kennedy. Et si l'on a effectivement remarqué quelques Berlinois riant pendant son discours, c'était plutôt à cause de son accent américain lorsqu'il a prononcé la fameuse phrase en allemand qu'il avait écrite en phonétique sur un pense-bête. Mais alors, d'où vient cette légende du beignet de Kennedy ?